T'es une personne ambitieuse qui redoute l'impossible. Bienvenue dans le podcast Atteindre l'inatteignable. Ce podcast, c'est ma façon de t'aider à atteindre tes inatteignables en te montrant ce que les personnes les plus inspirantes ont fait pour atteindre les leurs. Mon nom est Christopher Chabot. Je te souhaite une bonne écoute. Alright, ça part. Fred, merci beaucoup d'être ici présent. J'apprécie énormément ton temps et ta confiance. Et je sais que t'es un gars assez occupé. Fait que, ça me fait plaisir. J'aime ça aussi encourager des nouvelles initiatives puis pouvoir partager à une nouvelle audience un message que pour moi est important sur le temps le fun. Ouais. Non, puis justement, on peut commencer comme ça. Justement, tu l'amènes bien. C'est quoi ce message-là que tu essaies d'amener? Ouais, ben c'est quand même... ben, tu sais, en fait, j'ai toujours voulu suivre mes passions, puis je me suis toujours dit que j'allais faire de quoi d'important dans la vie. Fait que, tu sais, le parcours, il est vraiment long pour aujourd'hui me rendre où que je suis aujourd'hui, à la tête d'une entreprise de vêtements de plein air qui s'appelle Ouké, qu'on est maintenant vendu partout dans le monde, puis on a comme le vent dans les voiles, mais le message initial de la business Ouké, c'était de montrer aux gens les grands espaces qui restent ou qui sont encore un peu intouchés, puis qu'on retrouve cette connexion-là spirituelle avec le monde sauvage, la nature. Puis moi, j'ai plusieurs volets dans mon message, mais j'ai un grand amour pour les peuples autochtones qui marchaient sur le territoire avant nous, là, la relation qu'il y avait avec la faune, l'importance que ça avait pour eux. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste de réveiller les gens pour qu'ils comprennent mieux la nature, pour après ça s'investir dans sa conservation, puis d'apprendre un peu sur tout ce qui nous entoure, parce que malheureusement, on s'en va... je veux pas être vraiment dramatique, mais on s'en va quand même droit dans un mur si on le regarde à un certain niveau. Quand je fais le parallèle entre... là, je reviens d'un voyage dans le nord du Québec où c'est super intouché, tout est pur, il y a des poissons dans la rivière, les caribous sont en migration, c'est vraiment beau. Puis là, je reviens, j'atterris à Montréal, puis je me dis, qu'est-ce qu'on a fait avec notre territoire? Fait que c'est vraiment d'inspirer les gens à mieux comprendre pour mieux le protéger. Parce que pour plein de gens, ils savent pas c'est quoi un saumon atlantique ou que en Gaspésie, on a des rivières cristallines ou que l'écosystème, présentement, les saumons sont pas revenus en grand nombre cette année. C'est inquiétant. Puis ça peut être n'importe où, pour n'importe qui, dans plein de contextes. Mais il faut s'y intéresser pour, après ça, vouloir le protéger. Fait que c'est un peu ça, OK, c'est de s'assurer que les gens ils comprennent mieux la nature pour, après ça, pouvoir s'investir dans sa protection puis aller le découvrir par eux-mêmes. Cette vraie connexion-là, on en parlait tantôt, là, que t'étais nouveau dans le monde de la chasse ou de la pêche, puis que tu ressentais cette vraie connexion-là avec la nature. Fait une fois qu'on a cette connexion-là, ben c'est là qu'on s'investit pour la protéger. C'est un drôle de parallèle. Non, mais t'as vraiment raison. Les plus grands organismes de conservation où il y a le plus d'argent, c'est à cause qu'il y a une passion. Exact. Pour soit le récolter ou soit le capturer pour le remettre à l'eau, ce qui est vraiment drôle, là, mais Canard illimité, l'ASF, c'est tous des gens qui ont une grande passion pour aller faire ce sport-là, mais indirectement, ils veulent le protéger. Le protéger, pour le continuer à en profiter. Oui, exact. Fait que, c'est comme un peu le parallèle entre si on prend de la nature, qu'est-ce qu'on redonne? Puis si on prend et on redonne rien, il restera rien, tu sais. J'adore. En tout cas, c'était comme une longue première réponse. Je sais pas si c'était clair, là, mais en fait... Vraiment. C'est vraiment ça. Moi, j'ai eu plein d'entreprises, mais OK, aujourd'hui, c'est via nos films, via notre contenu. On essaie d'inspirer les gens à mieux comprendre tout ce qui était là avant nous, puis qui reste aujourd'hui de cette belle nature qui est malheureusement en train de, à certains endroits, disparaître. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde maintenant de notre auditoire
je pense Hooké, c'est quand même très connu maintenant. Là. C'est dans plusieurs sphères maintenant, que ce soit les vêtements ou que ce soit même à SAC, qu'on en parlait tantôt. Vous bâtissez vraiment une belle communauté. Puis la mission qui est si belle, selon moi, c'est d'inspirer justement, puis avec ton propre message que tu viens de dire. Oui, effectivement, moi, de mon côté, je suis capable de relate un petit peu à ce message-là parce que j'ai toujours été vraiment dans le sport, plus un gars de ville, je pourrais dire. Puis j'ai un de mes bons amis qui, lui, vient du Vermont. Un monde assez différent, même si c'est quand même un peu plus ville que Kuujjuaq, mettons. On est... Ouais, Vermont, c'est beau, là. C'est encore un peu assez sauvage. Ouais. C'est ça, exact. Tu sais, fait que lui, il m'a initié un petit peu à la chasse. Puis j'ai lu aussi, tu connais-tu Cameron Hanes, ça dit quoi? C'est un gars qui court des ultramarathons. Okay. Puis c'est par rapport à cet angle-là que moi, j'ai commencé à le suivre, que j'ai acheté son livre. Puis lui, c'est un chasseur. Il court, il s'entraîne pour aller chasser, justement, où c'est qu'il n'y a pas de civilisation. Fait qu'il va à pied, puis il s'enfonce vraiment dans la forêt. Puis il a un énorme respect pour la forêt. Puis ça l'a piqué ma curiosité. Je me suis dit, OK, peut-être qu'il faudrait que je donne une chance à ce sport-là. Puis l'année passée, j'ai été chasseur, puis j'ai compris exactement qu'est-ce que tu viens de dire. Tu sais, la différence entre la ville, puis quand tu es dans une forêt, puis que là, tu reviens aux sources, t'as pas ton sel, t'as pas rien, tes sens sont vraiment... Ouais, ben, tu sais, si on regarde, l'humain, je crois qu'en nous, on a tout ça, là. On est un prédateur indirectement, là. On est, si on regarde les premiers humains de la planète, il n'y avait pas le choix de se nourrir de viande qui était via les animaux. Là, là aujourd'hui, on a transformé la chasse en un trip d'ego puis des panaches accrochés sur nos murs. Mais si on revient à la base, puis on y va, puis on essaie de bien comprendre que c'est une façon de se nourrir, puis on enlève tous ces trophées-là, puis on va récolter ce qui est nécessaire, ce qui est intelligent dans des zones où on comprend qu'on ne vient pas détruire le cheptel. Fait à ce moment-là, la chasse devient un outil de contrôle. Puis c'est là qu'après ça, on se met à apprécier. Moi, je mange juste de la viande sauvage. On se met tellement à apprécier ça qu'après, tu vas dans un rayon d'épicerie. C'est tellement wrong, là. Des poulets emballés dans du saran wrap, des bouts de porc, puis des bouts de bœuf, mais qui ont été élevés pour tuer. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est tranquillement pas vite. Je voudrais pas que tout le monde chasse, ça deviendrait un enjeu. Ouais. Mais que même les chasseurs qui chassent déjà appliquent une autre formule, inspirent différemment. Il y en a certains qui le font bien, mais il y a beaucoup de... Tu sais, c'est un terme qui revient, là, tu sais, le terme redneck, là, tu sais, quelqu'un qui va aller puis il va tuer avec beaucoup de fierté, puis on verra pas le geste de la façon que c'était à l'époque, tu sais. Exact. Le respect qu'il y avait. Tu sais, de déjouer l'animal, tu sais, one-on-one, puis après ça, utiliser tout, tu sais. Ouais. J'ai un nouveau film qui sort, justement, puis j'étais allé à Terre-Neuve avec un autochtone, puis il m'a montré comment tout utiliser l'orignal, tu sais. On a mangé le nez, on a gardé toute la peau, on lance des mocassins qu'on a fait ici à Wendake avec un de mes amis, Jason, qui a une compagnie. Puis là, on a recyclé un autre 100 peaux d'orignaux. Puis là, on vend des mocassins en peau d'orignaux. Okay. Pour revenir aux sources et dire, tu sais, oubliez pas que tout le cuir de l'orignal, il est utile à bien d'autres choses que le jeter. Là. Ouais. Fait que c'est tout le temps d'arriver à changer la dynamique pour revenir aux sources. Tu sais, moi, je sais pas si je suis né dans la bonne époque, là. Mais j'ai quand même l'impression qu'avant, il avait un peu plus cette connexion-là. Puis là, tout se digitalise, mais il faut comme pas digitaliser aussi ces moments-là. Tu sais, les caméras, les sonores pour la pêche, tu sais, c'est wrong. Là. Moi, je veux que les gens reviennent à cette connexion-là là, spirituelle avec la terre où il y a un respect, puis que c'est pas à tout prix, là, la récolte. Tu sais, 25 caméras... dans le bois, tu sais exactement ce qu'il y a. Il n'y a plus de surprise. Tu mets des pommes, tu mets des carottes. T'attends ton monstre pour te vanter de l'avoir
Non, c'est vrai. C'est C'est comme. vrai, t'as raison. Mais pour répondre à ta question, si je peux mettre juste mon grain de sel, je pense que t'es dans la bonne époque, dans le sens que. Comment je pourrais dire? T'es dans la bonne époque, étant donné que, oui, on est arrivé un petit peu plus d'un côté, puis je pense que là, t'amènes avec ton histoire, avec ta compagnie et tout, t'essaies de nous ramener aux sources, puis c'est justement ça qui est cool, justement. Probablement un petit peu difficile. Par contre, là, peut-être que ça aurait été plus facile si t'avais été d'une autre époque, mais ton message puis ta mission est tellement inspirante, puis justement, je pense que ça peut nous aider grandement en tant que civilisation à nous ramener aux sources, puis de faire en sorte que l'expérience que j'ai vécue puis que je veux encore vivre avec la chasse, ben, que plus de personnes puissent la comprendre, pas nécessairement la faire ou aller chasser, comme tu dis, mais du moins, peut-être un petit peu plus à respecter, à la limite, d'avoir un respect pour cette discipline-là. Là. C'est sûr que, tu sais, c'est dur de démocratiser la chasse avec du monde qui abat un gros gibier puis qui se met à crier Yeah, on l'a eu, Calis. C'est plus facile. Je veux dire, c'est normal que monsieur, madame, tout le monde apporte des jugements sur les chasseurs. On voit plein de mauvaises informations, mais tu sais, un ours mort à terre avec quelqu'un assis dessus, ça marche pas là, pour démocratiser. Là. Ouais. C'est correct de le chasser, mais peut-être faire attention pour parler peut-être plus de la nourriture et non, tu sais, on l'a déjà fait, mais tu sais, moi, je le vois qu'aujourd'hui, si on veut amener les gens dans quelque chose de nouveau, il y a des façons de le faire. Il faut que ça change. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, tout le long parcours aujourd'hui qui m'a amené à me rendre compte que, tu sais, je suis à la bonne place parce que oui, on fait des vêtements, mais les vêtements, c'est une façon de s'habiller qui va nous créer du revenu aussi pour financer tous les messages qu'on veut passer. Fait qu'on a la chance de faire plein de collaborations avec plein de différents organismes, puis ça réveille les sens. Tu sais. Là, on vient de lancer une ligne de vêtements avec Tapisquan, qui est un organisme qui travaille fort pour garder l'art atikamekw en vie. Parce que, tu sais, beaucoup des cultures venant des Autochtones, puis l'art, c'est quelque chose qui disparaît, tu sais. Ils ne se le font plus enseigner. Ils naissent plus dans les mêmes milieux qu'ils étaient à l'époque. Puis là, on a lancé ça il y a peut-être 3 semaines, puis on a presque sold out tout, puis on a eu beaucoup d'intérêt des médias. J'ai une autre entrevue avec CBC après-midi. Puis c'est ça qu'on voulait faire. Puis là, il dit wow, c'est le fun de voir allochtones, autochtones collaborer ensemble, mais d'une vraie façon, avec un super beau produit. Fait que, tu sais, des fois, ça peut nous ramener plein de gens. Ah, c'est vrai, avant de juger, tu sais, faudrait essayer de mieux comprendre parce que. Là, on dirait que c'est un sujet dans lequel je parle beaucoup dernièrement, mais je reviens à la base de notre territoire ou tous les territoires. Les Blancs, on est arrivés et on a essayé de prendre contrôle versus travailler ensemble, que ça aurait peut-être fait plus de sens. Puis là, on est vraiment loin dans ce processus-là d'essayer de prendre. Mais il en reste encore assez pour qu'on puisse collaborer, puis après ça, on peut pas réparer les erreurs, mais que les gens qui connaissent pas ou qui comprennent pas, on peut leur montrer via notre compagnie une collaboration qui fait du sens, qui est dans le respect autochtone. Puis c'est pas comme de l'appropriation culturelle, c'est 2 organismes. Puis nous, depuis le jour 1, on travaille dans ce sens-là. Il y a une multitude de missions que je veux mettre de l'avant derrière Rookie. Puis le grand message, c'est une compagnie de vêtements de plein air pour partir à l'aventure puis aller découvrir ce qui reste de cette belle nature-là. Puis ça a tout commencé en faisant une série télé puis en ayant la chance de le montrer au grand public. Puis là, ça l'évolue puis les gens, ils voient cette business-là, puis ils se disent elle a un sens, on veut l'encourager. Puis, tu sais, là, ça fait 13 ou 14 ans, puis à un moment donné, là, on est dedans, là, on est dans la vague, puis on est dans la vague, il faut rester dedans, tu sais.
Puis c'est vraiment un beau moment dans l'avancement de la business, mais on a resté vrai à qui qu'on était. On voulait faire des vraies affaires avec du vrai monde, puis encore aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Puis malgré les médias sociaux, puis bien des affaires weird, là, on a quand même resté, on a eu la chance de rester le plus vrai qu'on pouvait être à travers les années, puis de prendre les opportunités qui font du sens. Ouais. Non, c'est ça, mais tu sais, je pense justement avec vos valeurs de compagnie, tes valeurs à toi que tu propages à travers la compagnie, je pense que tu utilises quand même super bien les outils qu'on a maintenant à travers les réseaux sociaux, parce qu'autant que les réseaux sociaux, ça peut être mauvais, mais je pense aussi que ça peut être super bon, puis t'en es la preuve d'utiliser ça d'une bonne manière pour propager un bon message qui t'est propre à toi. Puis ça, je trouve ça cool, parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus rare aussi, d'un certain sens. Maintenant, on voit beaucoup de monde qui vont partager des vidéos, puis c'est plate, mais c'est pas nécessairement dans leur valeur. Tu le vois que c'est pas authentique leur vidéo, c'est plus pour plaire puis avoir des clics, des likes, peu importe. Puis malheureusement, je pense que c'est tellement pas le bon chemin à prendre. Peut-être que court terme, ça fonctionne, mais long terme, tu vas pas trouver qu'est-ce que tu essaies de rechercher réellement. Puis toi, de qu'est-ce que j'ai compris en faisant mes recherches sur ton parcours et tout, tu as toujours vraiment resté vrai à ton parcours. Parce que ça se peut-tu qu'à 12 ans, dernièrement, pas dernièrement, ça fait quelques années, mais il y a une année, tu étais avec un de tes amis dans une chaloupe, puis une année, il t'a dit, tu te rappelles-tu, à 12 ans, tu m'as dit, je vais faire les meilleurs films. C'est quand même drôle. C'est ça que je dis un peu à tout le monde. Aujourd'hui, tu sais, là, j'ai 44 ans, puis ça fait 27 ans que je suis en affaires, puis à travers mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs inspirants, puis tu leur demandes comment ils ont fait, puis ils te content une histoire, puis tu te dis, ça se peut pas. Comment ils ont réussi à faire ça? Mais tranquillement, pas vite, toutes les choses se placent. Ouais. Mais si on revient à la base, on est tous nés avec un ADN ou un désir. Puis le rêve de petit gars, tu sais, il y en a certains qui veulent être pompiers, ils veulent être policiers, ils veulent être astronautes. Mais ce premier petit rêve-là, il est possible d'atteindre, mais faut pas le perdre de vue, il faut travailler fort. Puis tu sais, je regarde quand j'étais petit, très jeune, je voulais être un grand pêcheur comme mes oncles. Après ça, avec un de mes amis, je faisais des films de skate, mais j'y avais dit, moi, un jour, je vais faire, mais je m'en rappelais plus. C'est quand j'ai eu 40 ans qu'il m'a fait une vidéo, puis il m'a dit ça. Puis là, aujourd'hui, je me retrouve à faire exactement ce que je rêvais de faire. Ouais. Puis entre les deux, il y a eu un long parcours d'apprentissage, tu sais, de partir une boîte de prod, de faire des films de skate, de faire des films de snow, de faire des vidéoclips à l'époque où les vidéoclips de musique, ça marchait, Musique Plus. Ouais. Puis après ça, du branding, du marketing, de la pub, des méga contrats avec Red Bull pour après ça me donner la confiance de revenir à mon rêve de petit gars pour me sentir que je faisais quelque chose qui faisait du sens. Puis là, aujourd'hui, je suis tellement épanoui dans tout ce que je fais parce que je fais exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire comme petit gars. Puis là, je le vois qu'à travers tout ça, maintenant, je suis capable d'intégrer ma famille, mes amis. Tu sais, j'arrive d'un voyage là, que je faisais un film avec ma mère, tu sais, que malheureusement, elle a eu un diagnostic de cancer du sein, plus elle a le Parkinson. Puis je sais que la nature, ça a une façon de guérir. Tu sais, on oublie tout quand on est là dans la grande nature. Puis je voulais y montrer. Fait que là, je reviens d'un voyage, on a documenté ça. C'était ça, ton voyage. Le pouvoir de la nature comme thérapie, tu sais, comme de donner comme remède, va en nature. Ouais. Va découvrir, ça va te faire oublier. Ouais. Puis là, c'est aussi d'inspirer les gens à ne pas attendre trop longtemps pour faire des affaires avec les gens qu'on aime et qu'on apprécie, puis de leur montrer ces beaux territoires-là pour que quand ça va être la fin, souvent on se rappelle des plus beaux moments de nos vies. Ouais. Moi, j'en ai emmagasiné beaucoup, mais lui que je viens de vivre, je sais que ça va inspirer des gens à dire hey, moi aussi, je devrais le faire. Fait que, tu sais, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que, tu sais, essayons où tout le monde, tu sais, votre rêve de petit gars ou de petite fille, c'est atteignable, tu sais. Ouais. Mais il faut que tu t'emmagasines aussi de
faut que tu travailles fort pour y arriver. Ouais. Puis ça se peut que ça marche pas du premier coup. Mais tu sais, comme moi, c'est en 2012 que je suis revenu à mon rêve de petit gars. Après, tu sais, de 99 à 2012, ça c'est 13 ans de travailler fort en marketing pour me dire, c'est pas ça que je veux faire. Mon calling, c'est pas ça, tu sais. Ouais. J'ai pas été mis sur Terre pour faire des vidéos culturelles, de musique pour Red Bull. Ouais. Ça n'a pas nécessairement une valeur pour moi d'être connu pour ça. Puis là, c'est là que j'ai recommencé. Puis, tu sais, c'était la pire idée au monde pour tout le monde. Tu sais, voyons, que tu vas faire une brand avec la pêche à la mouche comme idée de base. Mm-hmm. Je dis, pourquoi pas? J'ai cette vision-là, puis j'ai appris, tu sais, pendant 13 ans en marketing. J'ai mon pack-sac qui est plein d'informations, comment monter une brand, d'être dans une niche, puis tant mieux que personne ne l'a pas fait, parce que tu sais, on peut utiliser le terme « first never follows ». Fait que je suis content d'avoir, tu sais, d'être revenu à mon rêve de petit gars, parce que mes parents, c'est ça qu'ils m'ont donné, tu sais, c'est des gens de bois, tu sais. Ma mère et mon père sont nés dans les rangs, sont nés en campagne. Fait que c'était en moi, c'était pas des DJ qui faisaient le tour du monde avec Red Bull. Puis, le nightlife, il était très peu existant dans les rangs de Sainte-Agathe et d'Inverness. Et je suis vraiment content, puis c'est un peu ça que je me rends compte, c'est que quand on fait ce qu'on aime, on dirait que tout s'active plus facilement. Tu sais, j'en regarde des fois, je dis comment tu fais pour te lever le matin? Là? J'ai rien contre les grosses jobs durs, là, mais je suis comme ton parcours, tu peux le changer. Là. T'es pas voué à faire ce job je veux pas dire de merde, mais t'es pas voué à faire ça. T'es pas obligé. Personne n'est obligé de faire une job qu'il aime pas. Notre futur, il y a bien une chose qu'on contrôle, c'est ça. Puis tu sais, je disais, les gens qui veulent être riches, je dis la plus grande richesse, c'est notre santé mentale et physique. Fait que premièrement, ça vient en aimant son travail, ça. Fait que là, t'as ta santé mentale, physique, puis après ça, ben, tu peux conquérir des plus grandes choses. Mais des fois, le monde se perd. Ils vont chercher quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais ça va être payant. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, mettons, ils vont aller chercher quelque chose, puis à partir de ce moment-là, je vais devenir, je vais devenir heureux ou peu importe. Mais effectivement, c'est de revenir aux sources, puis de qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune, peu importe. Oui, exactement. C'est aussi de dire, fais des grandes choses, l'argent va suivre, mais cours pas après l'argent. Mais des riches malheureux, j'en connais. Là. Il y a une phrase qui m'a frappé, c'est comme... Il y en a qui sont tellement... C'est quoi la phrase? Il y en a qui sont tellement riches que c'est la seule affaire qu'ils ont, c'est de l'argent. Qui sont tellement pauvres. C'est ça. Il y en a qui sont tellement pauvres que la seule affaire qu'ils ont, c'est de l'argent. Ouais. C'est ça, là. Ben, ça peut faire du sens. Moi, pour en revenir à ce que je disais, j'ai déjà croisé des gens qui ont tout l'argent du monde, puis on est à Terre-Neuve, puis il tire son orignal, puis là, il est tellement out of shape, puis il mange mal, puis il boit de la boisson, il est même pas capable de marcher pour aller le voir, puis il faut qu'il se le fasse traîner, puis là, il le regarde, puis là, mais je me dis, ça coûte à rien, là, être en forme, puis... physique et mentale. Puis, c'est l'affaire la plus importante parce que c'est ça qui va te permettre de vieillir, c'est ça qui va te permettre de traverser à travers les épreuves. Fait que là, c'est beaucoup plus clair pour moi aujourd'hui en le voyant. Là, mettons, aujourd'hui, je suis loin d'avoir le succès de des méga entrepreneurs, mais je suis dans une très belle position. Que là, tout ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est de bien communiquer mes objectifs, d'être gentil avec le monde, pas être intense, d'être en forme physique et mentale pour mes aventures, puis d'être inspirant pour les gens. Puis ça n'a pas de prix. Exact. Puis si on n'est pas capable de faire ça, ben faire de l'argent marabout ou de manquer de respect aux gens. J'ai déjà été un entrepreneur beaucoup trop intense. Pour revenir à travailler sur ma communication puis me rendre compte que dans la vie, dans les conflits ou dans les levages de ton,
on n'accomplit rien. Exact. Soit en couple avec nos enfants ou en affaires, il faut toujours rester là puis regarder les grands entrepreneurs, des grands qui m'inspirent. Je trouve qu'ils ont un talent de communication incroyable. Ouais. Ils sont capables de bien parler aux gens, de bien se positionner pour que leurs équipes soient inspirées. C'est un peu ça que je disais, là, comme le owner-driven company. Là. Ouais. C'est un peu ça, Cookie, j'ai comme décidé de faire pour trouver ma place, pour être capable d'aller sur le territoire puis pas être assis devant mon ordi puis de passer mon message puis que les gens ils savent. Évidemment, on a une super équipe, mais moi, j'ai décidé de me mettre de l'avant pour passer mon message. Puis tu regardes d'autres compagnies, comme Patagonia, on peut rapidement relier ça à un owner qui est encore là, Yvon Chouinard, c'est incroyable. Le monde qui suit son parcours, il a écrit des livres, il a fait plein de choses vraiment intéressantes. Puis là, tu reviens à des brands comme North Face qui sont plus owner-driven, ça a été vendu. Ouais. Et, tu le sens, ce détachement-là d'autres brands, des Philson de ce monde, que ça devient des gros projets marketing. Puis c'est pour ça que, OK, je veux pas que ça devienne ça. Je veux garder ce owner-driven company-là. Ouais. Garder les valeurs, dans le fond. On parlait tantôt de médias sociaux puis tout ça. Ouais. Mais le terme ambassadeur, c'est assez large, mais il a été teinté d'argent, je pense, parce que des fois, les compagnies vont solliciter des gens et vont dire si je te donne tant d'argent, tu veux-tu mettre ma marque? Ouais. Et tu te dis, il n'y a plus de réel là-dedans, dans le fond. Exact. Pour de l'argent, les gens, en général, ils seraient prêts à faire n'importe quoi. C'est ça que moi, j'ai dit, moi, je vais le faire pour ma marque. Comme ça, je vais contrôler mon message. Je vais devenir le meilleur ambassadeur de ma propre compagnie. Parce que tu y crois, dans le fond, c'est ton projet. Fait que, c'est pas fake, là, puis tu contrôles qu'est-ce que tu dis, tu contrôles. Puis effectivement, c'est sûr à 100% que de bâtir une communauté comme ça, comme OK, c'est incroyable, mais t'es le meilleur ambassadeur parce que c'est toi qui veut amener la compagnie dans un certain sens, puis c'est toi qui le fais à travers tes films, à travers tes messages, tes valeurs. C'est vraiment incroyable. Puis nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui, c'est les gens qui portent nos produits, puis quelqu'un, hey, c'est donc bien beau que tu as pris ça, puis là, ils parlent de la compagnie. Évidemment, on travaille avec une panoplie de gens à travers le monde, à travers le Canada, mais souvent, on n'échange pas d'argent pour garder. Ils viennent vers nous, ils veulent travailler avec nous. Ouais. On va leur donner des produits, ils vont les tester, on va essayer de développer des produits pour eux. On est dans le début d'une grande entreprise, mais s'assurer qu'on fait les produits pour les gens qui ont le goût d'être investis dans une petite business qu'on est encore capable d'avoir un contact avec l'équipe directe versus à un moment donné, quand tu génères 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas évident d'avoir le contrôle sur tout. Là. La game est différente. Fait que c'est clairement un drôle de monde aujourd'hui, l'influencer marketing. Ouais. Moi, j'ai vu que ça n'existait pas, que ça existe trop. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, exact. Je faisais des VHS puis j'ai vendais. Là, j'écoutais la musique sur des cassettes. Puis là, aujourd'hui, je vois que avec le AI puis avec tout ce qui s'en vient, j'en parlais justement avec mon designer hier, puis il dit c'est incroyable, il me montrait des choses, il dit ça, c'est tout fait par ordinateur. Ouais. Mais je dis non, je veux jamais, je veux pas qu'on fasse ça, je veux pas qu'on perde cette... Malgré que ce design-là, je l'ai payé 5 000, puis le AI en fait un presque pareil parce qu'il s'est inspiré de lui, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui était peurant dans l'évolution de nos entreprises ou de tous les gens qui ont à dealer avec l'entrepreneurship, c'est la digitalisation de tout. Ouais. Puis le AI, puis de tout se dire, ben non, on a une solution plus facile là. J'écoutais un podcast un matin, puis la personne disait moi, si je suis capable de ne pas engager de monde, puis d'avoir le AI le faire, je saute là-dessus. C'est deux façons de voir les choses, mais si tout le monde, on se met à faire ça, ben il y a tellement de monde qui perd leur emploi. Ouais. Puis après ça, on devient un peu des robots. On peut... Il n'y a plus rien d'humain. On peut aller sur ChatGPT, puis écris-moi une belle histoire d'aventure avec de chasse.
il va sortir de quoi de hot. Puis à un moment donné, on verra plus la différence entre les deux. C'est ça qui est dangereux, je pense. C'est vraiment... à la limite, je pensais à ça, là, mais je me disais, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte que, mettons des photos de maintenant ou des vidéos, comme tu en parlais, des fois, tu te demandes, c'est-tu AI ou c'est... Faudrait qu'il y ait quasiment un tag, mettons, faudrait que ce soit quelque chose d'obligatoire, que ce soit, regarde, c'est créé avec AI, mais c'est fou, c'est qu'on s'en va. Puis je pense que t'as quand même raison de vouloir garder l'essence puis de garder le contact humain, même si, malheureusement, ça coûte moins cher d'aller avec AI, mais des fois, je pense, de prendre tout le temps la façon facile va te rendre la vie plus difficile. Je pense. Tu sais, c'est long terme. C'est tellement complexe comme intervention puis d'école de pensée. C'est sûr que il y a tellement de jobs qui vont être plus nécessaires à cause de toute cette évolution-là. Mais le plus apeurant, c'est que là, on est sur des écrans et on se demande, c'est une vraie voix? Exact. C'est une vraie musique? C'est une vraie personne? C'est une vraie photo? Ouais. Puis éventuellement, on va se dire, c'est une vraie personne qui me parle? Exact. Il y a comme un avancement incroyable dans la robotique aussi, qu'il va y avoir des faux humains éventuellement. Là, non, c'est ça, exact. Pas si compliqué que, en tout cas, c'est pour ça que, OK, là, c'est comme cette vraie connexion-là, de partir à l'aventure, d'aller dans le bois, de cueillir des choses qu'on mange de la forêt, d'attraper une truite, de se la faire cuire, d'aller chasser notre chevreuil, puis de s'éduquer sur la façon que c'était fait à l'époque pour s'assurer que ça disparaisse pas. Ouais. Parce que on veut pas devenir une société de robots qui se rappellent de des affaires. Puis dans mon livre, je veux pas que ces photos-là, il y a déjà eu des saumons dans les rivières de la Gaspésie. Il y avait des truites puis des orignaux dans le parc des Laurentides. Dans le Grand Lac des Esclaves, c'est la meilleure pêche au monde. Il y avait des caribous par millions sur la rivière aux Feuilles, la rivière d'Elé. Ben, on veut pas que ça soit juste des livres qui nous l'apprennent. On veut s'assurer que ça existe encore. Qu'on puisse vivre. Garder cette envie-là de faire ça pour... faut qu'il y ait du vrai dans nos vies. Parce que c'était peurant. Là. Moi, ça me fait capoter. Je regarde mes enfants. Là. Tu sais, dans le temps, les gens, ils fumaient la cigarette, puis tu vois, là, moi, j'étais dans les années 80, j'étais dans les années 80. Tout le monde fumait, puis ils savaient pas encore que ça dérangeait. Tu avais 3 enfants dans le char, les vitres fermées, ça fumait. Ouais. Ça, c'était une addiction assez grave, là, qui a été dure à enlever pour plein de gens. Puis ça a aussi été dur pour les gouvernements d'essayer de tasser ça, puis on peut plus fumer dans les restaurants, dans les bars. C'est vraiment nocif. Mais aujourd'hui, la plus grande addiction, c'est pas dans la cigarette ni dans la drogue, c'est dans les fucking téléphones. Ouais. Les jeunes enfants là, sont addicts. C'est que, oui, le pot, oui, la cigarette, oui, les drogues fortes, puis l'alcool, c'est rien comparé à l'addiction qu'ils ont pour ça. C'est fou. Tu fais pas de la drogue à 8 heures par jour, 12 heures par jour, eux autres, c'est... Fait que tout ça mis ensemble, là, ça nous amène dans un monde que c'est même nous qu'il faut comme agir. Moi, avoir une intervention là, avec je suis une victime de ça. Je promouvois via les médias sociaux des choses vraies. Mais t'es victime, en même temps, tu l'utilises d'une bonne manière, tu sais. Oui, mais c'est très contradictoire. Moi, ce que je vais faire, peut-être de prendre une photo de mon poisson, je vais sortir de l'eau, je vais inspirer d'autres. Moi aussi, il faut que je le montre, je veux le montrer à d'autres, je veux le partager. Avant, ça n'existait pas. Tu faisais juste apprécier le moment. Ouais. Là, aujourd'hui, on documente nos aventures, on s'expose pour que les gens nous aiment ou même s'inspirent de nos actions. Mm-hmm. Puis là, on devient qu'on fait partie de ce gros écosystème-là de création de contenu puis de connexion avec les likes, les commentaires, les ventes. Puis ça fait partie de nos vies maintenant. Puis, tu sais, moi, je sais pas, t'as quel âge? J'ai 25. 25, c'est ça. Tu sais, moi, à 25 ans, c'était pas encore vraiment, tu sais, dans ma vie, là, tout ce social media-là, puis les likes, puis les... c'est arrivé, puis là, ça fait, je pense que c'était 2007,
Facebook, mais tu sais, là, c'est arrivé, puis là, ça fait partie vraiment de la vie de tout le monde. Puis il faut savoir bien l'utiliser pour pas créer cette disconnexion-là avec les vraies choses, les vrais humains, les relations. Tu sais, les relations, c'est devenu digital. Ouais, c'est vrai. Swipe right, swipe left. Ouais. Non, moi, j'ai pas vrai. connu ça. Moi, il fallait dans le temps qu'on appelle ou qu'on au bar, on allait voir les filles, puis il fallait leur parler, il fallait se déjeuner nous-mêmes. Ouais. Aujourd'hui, fait que c'est un gros monde que pour les entrepreneurs aussi, ça peut être épeurant. Tu sais, avant, un entrepreneur qui se met de l'avant, tu sais, ça n'existait pas. Là. Tu travaillais, tu faisais tes affaires, puis t'es busy. Là. T'es pas l'ambassadeur de ta business. T'es le fucking CEO, puis le monde s'en fout. Toi, t'as pas le temps là, de commencer à te dire « Salut, bonjour, comment ça va? » Puis là, aujourd'hui, t'as toute cette grosse machine-là d'entrepreneurs qui se mettent de l'avant. Puis là, c'est mélangeant parce que c'est quoi leur job, tu sais? C'est vrai. Les dragons de ce monde, puis tout ça, il y a beaucoup de c'est une drôle de place. Des fois, tu sais pas trop, tu fais ça pour avoir de la crédibilité, des likes, des views. Mm-hmm. Mais à la base, t'es un entrepreneur, t'es pas un influenceur. Ouais. Fait que on a créé plein d'opportunités. Fait que le gars, il se lance en affaires. Puis après ça, il commence tout de suite à se mettre de l'avant. À se promouvoir, là, en imaginant que ça devient sa job, mais l'entrepreneur, à la base, c'est pas de se mettre de l'avant. Ouais. C'est de mettre les autres de l'avant puis de s'assurer qu'ils prennent les bonnes décisions. Ouais. Fait que c'est comme... Non, ça, c'est sûr à 100%. C'est... L'entrepreneur, dans le fond, c'est le leader, puis tu sais, c'est un monde assez fou, tu sais, puis que justement, quand tu as eu l'idée à 12 ans, t'aurais jamais pu penser probablement que ça l'aurait... En disant ça là, dans le canot, là, de dire hey, je voudrais créer des films de pêche. J'étais assis sur une roche avec ma mère là, sur la rivière Delay, là, puis on avait les larmes aux yeux, puis je disais hey, maman, tu pensais-tu un jour que je t'amènerais dans le Grand Nord avec moi faire un film pour ma compagnie qui est maintenant reconnue mondialement? Ouais. Puis ça se peut même pas. Là. Fait que des fois, t'es à une place que ça fait même pas de sens. Ouais. C'est comme il y a plein d'entrepreneurs que je dis comment t'as fait? J'ai eu la chance de pêcher avec Daniel Gauthier qui avait démarré le Cirque du Soleil. Ouais. Puis souvent, je revenais avec certains petits conseils. Puis c'est la même chose. Eux autres, c'était des artistes, puis ils ont voulu monter une belle business, puis ils ont risqué. Puis à un moment donné, ça s'est mis à tellement grossir que c'est ça qu'il disait. Il dit, à un moment donné, tu es dans une position que les opportunités viennent à toi. Il faut que tu saisisses les bonnes, puis il faut que tu grossisses intelligemment. Ouais. Puis il faut aussi que tu sois capable de t'élever au-dessus du chaos pour être capable d'avoir une vision claire de où que tu t'en vas. Ouais. Fait que une fois qu'il le raconte, c'est comme ça se peut pas, tu sais. Ouais. Bon, vous autres, vous êtes chanceux, vous êtes arrivés à la bonne place au bon moment. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est peut-être pas à tous les jours, mais tu es dans une position où que tout est en place, les fondations sont solides, les opportunités viennent à toi, puis il faut pas que tu fasses d'erreurs. Exact. Des grandes erreurs de croissance absolue, de go big or go home, de tout poter l'argent en fonction que peut-être il va y avoir un gros payday, mais que ça peut tout planter. Ouais. Puis c'est fragile. Mais c'est qu'à un moment donné, par contre, quand tu as les moyens de tes ambitions, c'est ça la première grande étape de l'entrepreneurship, c'est que t'es 1, t'es 2, t'es 3. Puis là, tu te dis, si on était 4, puis j'avais un meilleur directeur des ventes, j'augmenterais mes ventes. Mais tu sais, aller chercher ça va te coûter 150 000 que t'as pas. Fait que là, tu l'engages, là, tu l'engages avec de la dette. Ouais. Puis s'il va pas te chercher, fait que là, c'est le début de la fin. Mais si ça marche, là, tu es rendu à une autre étape, puis là, tu parcours l'autre étape, puis là, tu te rends à une autre étape, puis là, à un moment donné, tout s'emboîte, puis tu te rends compte que c'est vraiment en fonction des gens que tu as mis en place. Ouais. Puis de garder cette culture de motivation dans l'entreprise, puis
à chaque jour, on a de quoi à célébrer, nous autres. C'est comme on pourrait popper une bouteille de champagne parce qu'il y a tellement de projets. Ouais. Mais c'est vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis moi, le go big or go home, là, moi, c'est pas dans mon slow, sustained growth. Là, ouais. Croissance contrôlée. Ouais. Comme ça, si tu risques pas ce que t'as pas, ben tu mettras pas en péril ce que t'as déjà. Moi, c'est le même que je vois ça. Mon associé, on a eu la chance qu'il fait attention incroyablement aux finances. Ouais. Puis, tu sais, je le dis souvent aussi, mettons, comme moi, mon rêve, mettons, de petit gars, c'était d'avoir une business qui partageait mes passions, de faire des grands films de pêche. Là, on a gagné les plus grands festivals de films de pêche à Amouche. Là, je l'ai, mon rêve. Mais je vais pas m'en donner un autre ou essayer de tout mettre en péril et dire je pourrais être plus riche, je pourrais être plus gros. On y va. Je dis non, il faut que je fasse attention. Puis si je fais attention, mais je vais pouvoir vivre mon rêve toute ma vie. Puis je fais une comparaison qui n'a aucun lien, mais un jeune qui dit mon rêve, c'est d'avoir une Lamborghini. Puis il pense que c'est complètement inatteignable. Puis là, un jour, il l'a. Puis une fois qu'il l'a, à place de l'entretenir, puis de la garder propre, puis de s'assurer qu'il peut la rider toute sa vie, il veut déjà une autre patente, puis il met tout en péril, il vend ça, essaie de s'acheter une plus grosse affaire, tout le temps plus gros. Ouais. Mais il oublie que son rêve, il l'a réalisé. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut célébrer. C'est pas de toujours changer nos rêves, puis nos objectifs, puis... je veux dire, c'est là qu'on se perd. T'sais. Vraiment. Puis, le monde, il t'aime pas pour qu'est-ce que t'as, il t'aime pour qui que t'es. Puis, le monde se perd là-dedans. Là. T'as raison. On se perd vraiment là-dedans. Là. Pour avoir des amis entrepreneurs, il faudrait que moi, je sois un entrepreneur à succès. Non. Si t'es toi-même puis t'as de quoi à dire, tu vas te faufiler à travers le monde qui sont comme toi. Là. Ouais. Mais ce concept-là de vouloir avoir ce que les autres ont. C'est de se concentrer sur ce qu'on veut. Puis une fois qu'on l'a, ben, faire attention. Là. Exact. Tu dirais quoi à quelqu'un que il a un rêve puis que il est pas dans la position qu'il veut être, par exemple. Il avait un rêve à 12 ans de faire des films, puis finalement, ben, il est dans la construction, peu importe, avec les responsabilités, en grandissant, maintenant, tu commences à avoir des responsabilités, puis mais c'est facile quand même de perdre de vue qu'est-ce que tu voulais vraiment. Tu dirais quoi à cette personne-là? Ben, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens ou d'avoir en conseiller. Fait que le premier conseil, c'est de dire... disons que tu es en une position, on pourrait dire, peu importe l'ouvrage, soit la construction ou CEO d'une grande business, peu importe c'est laquelle, que tu fais de l'argent, mais si tu as une famille, tu as des enfants, puis tu as besoin que les revenus y rentrent, tu n'es peut-être pas en train de vivre ton rêve, mais tu t'assures que tout est protégé. Ouais. Ça, c'est une bonne décision. Fait que je dirais, quand tu as d'autres choses, des enfants, une femme, une maison, c'est pas toujours accessible de tout risquer puis d'aller essayer ton rêve d'avoir un barbershop, d'avoir un garage, d'avoir un brand. Tu mets trop en péril. Ouais. Fait qu'il faut que tu y ailles comme un side project puis tu le construis tranquillement ou que tu ailles un investissement miracle. Ouais. Mais quand tu n'as rien à perdre, tu sais, si tu es là puis tu as un job que tu n'aimes pas puis tu n'as rien à perdre, tu es en appartement, t'as pas trop de coûts fixes, puis tu peux te plonger puis essayer. C'est là qu'il faut que tu le fasses. Ouais. C'est les meilleurs moments quand tu es jeune, quand tu vas essayer. Il y a des jeunes, des fois, ils partent un an à travers le monde pour aller apprendre. Ils n'ont rien à perdre. Ils vivent, c'est leurs parents, ils n'ont pas de coûts fixes, ils sont free. Ouais. Puis à un moment donné, dans ta vie, tu seras plus free pour développer tes grandes idées parce que tu vas avoir bâti une famille, tu vas avoir un auto, tu vas avoir une... Fait que tu peux pas tout risquer. Fait que le conseil, ça serait de quand l'opportunité est là ou que tu as accumulé assez d'argent pour aller essayer ton idée parce que tu as le goût de changer ça, fonce. Ouais. Mais pour ceux qui ont trop de responsabilités, j'ai trop vu souvent des gens aller essayer quelque chose qui marche pas.
Puis là, ils mettent en péril tout. Toute leur vie change. Ça allait bien là, jusqu'à temps qu'ils se prennent un prêt sur leur maison, puis ils essaient de se partir leur brand, leur magasin, leur truc. Ouais. Puis là, c'est insurmontable. Puis toute la famille écope, les gens autour. Fait que c'est dans ce sens-là que tu vas en entendre des histoires. Là, j'ai tout mis j'ai hypothéqué ma maison, puis je suis content de l'avoir fait, ça a marché. Mais ça, c'est comme le joueur de hockey qui veut être dans la NHL. Oui, exact. Peut-être un, là, tu vas t'inspirer. Ah, lui, il est comme moi. Je vais faire comme lui. Mais oublie pas que c'est des exceptions incroyables. Puis c'est mis de l'avant à cause de des podcasts, des fois, par exemple. Absolument. Mais c'est mis de l'avant, puis tu entends ça, puis tu te dis, ah, ben lui, ça marchait, je vais le faire. Puis regarde, comme tu dis, si tu as des responsabilités, mais je pense qu'il faut que ce soit un sideline aussi à la limite. Si tu n'as rien à perdre, ben, OK, fair enough. Mais quand tu vois un podcast, puis que tu vois quelqu'un qui l'a réussi, qui a tout misé, qui a tout risqué, c'est que tu vois pas nécessairement les 100 autres personnes qui ont tout risqué, puis ils viennent pas sur un podcast pour dire hey, j'ai tout risqué, j'ai tout perdu, puis là, je suis dans un point dans ma vie que je veux pas. Même dernièrement, là, j'en ai qui viennent me voir, puis c'est pas drôle, mais si on regarde, mettons, je peux le retracer rapidement sur mon parcours. Je me suis fait frapper par un char, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans, je sortais de l'école. C'est vrai là, que j'avais rien à perdre. Là. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de pire? Là? Ouais. C'est là que je me suis lancé en affaires. J'avais peur de rien. Là, de 16 à 25 ans, là, oublie ça. Là, moi, ça me dérangeait pas d'aller vivre dans le sous-sol chez ma mère puis de tout perdre. J'avais rien à perdre. C'est ça. Je pouvais même faire faillite, puis je me disais, je suis jeune, regarde, je vais me reprendre. Ouais. Puis c'est là que j'avais de l'énergie en fou. Puis là, j'ai monté la business. Puis une fois que Focus était vraiment connu puis qu'on avait les finances, c'est là que j'ai rajouté ma nouvelle idée. Ouais. Oui, j'allais mettre en péril tous les profits puis tout le succès de Focus Productions pour mon idée. Puis ça, c'est un risque que mon associé a plongé dedans avec moi. Mais je suis pas allé à la banque faire un prêt d'1 million pour dire je me pars une marque. Non. Pour dépenser 1 million en marketing, en développement de produits, dépenser de l'argent que j'avais pas pour me mettre dans la marde. Fait qu'on l'a construit avec notre argent. Puis, les revenus, ils viennent, on a embauché une personne. T'sais, on est parti avec 0 employés, là, on est 25. Fait que, tu sais, à chaque année, une belle année, on peut se permettre un nouveau, 2 nouveaux. Dernièrement, 3 nouveaux, 4 nouveaux. Ah, là, on commence notre nouvelle année fiscale. 2 nouveaux. Ouais. Tu sais, mais on n'est pas arrivé, si on va emprunter de l'argent, puis on se resserre, même si on a fait une mauvaise année, mais là, on va rajouter du staff. Tu sais, les stress financiers, là, c'est le pire ennemi de tout le monde, pas juste les entrepreneurs. Là. Puis ça te gruge par en dedans, ça gruge ton mental, puis ça revient à ce que je disais tantôt, ta forme mentale et physique. C'est dur d'être motivé puis d'avoir des bonnes idées quand que tu vois pas le, tu vois pas le bout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, le meilleur conseil, c'est de ne pas se mettre dans des positions qui sont insurmontables. Puis le meilleur talent d'un entrepreneur, c'est de savoir quand arrêter. Tu sais, je vais m'accrocher à une autre année, ça va aller mieux. Ça fait 3 ans là, que, tu sais, la façon la plus simple, c'est comme un restaurant. T'sais. Le gars, il part en restaurant, première année, il n'y a personne. La bouffe est pas bonne. Je vais faire un meilleur menu. Bon. Deuxième année, la bouffe est vraiment bonne, il n'y a encore pas de monde. Puis on se raccroche, puis là, il y a de la dette. Puis la troisième année, il se rend compte, c'est rien que parce que je suis vraiment pas dans une belle position, une belle place. Il n'y a personne qui voyage ici. Mais ça a pris 3 ans, puis il est endetté de 450 000 $ pour s'en rendre compte. Parce qu'il s'est trop accroché, mais c'est souvent ça. On est trop passionné. Puis on a peur de partager nos échecs puis de se faire juger. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus ouvert à ça. Puis l'accumulation de la dette, c'est l'enfer. C'est incroyable. Là, une année fiscale où tu perds... mettons que tu perds 20 000, t'es tout seul, tu perds 20 000 la première année. Ouais. Mais tu pars ton année, puis ton premier 20 000 de profit, là, il s'en va pour payer ça. Fait que t'es déjà...
tu es déjà à ta première strike, 2 strikes. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui est extrêmement... il était incroyable dans l'opération puis dans les finances. Mais si c'était pas de lui, oublie ça, là, je serais pas ici. Là. Non, c'est ça. C'est de connaître ses forces, ses faiblesses. Ouais. Tu sais. Je pense que toi, de qu'est-ce que je connais à travers mes recherches sur toi et tout, je pense que t'es vraiment un visionnaire, t'es créateur, t'as des belles idées et tout. Puis ben, à ça vient aussi un côté que ben, des fois, c'est peut-être bon d'aller chercher quelqu'un qui va être plus dans l'opération un petit peu. Puis de cette manière-là, ça fait en sorte que c'est le match parfait. Tu sais, t'as pas à te soucier de quelque chose que c'est peut-être une de tes faiblesses. Là, je sais pas nécessairement que c'est ta faiblesse. Ah non, mais c'est vrai. Là, il y a une époque, j'étais dans tout. Mais là, aujourd'hui, je voyage partout dans le monde, je rencontre les clients, je signe les gros mandats. Mais quand j'arrive au bureau, je mets ça sur la table de mes directeurs, mon associé, puis ils sont pas en train de me dire fuck man, t'es jamais là, ça n'a pas de sens, faut que tu sois là. C'est un rôle que je me suis trouvé. Ouais. Puis je reviens avec les informations, je ramène ça, puis j'ai du monde à qui partager. Des fois, le monde m'écrit et dit Fred, j'ai un bouton qui a brisé sur mes pantalons. Je suis comme, man, je suis plus à ce stade-là. Là, c'est ça. Contacte mon équipe, fais ça. Puis moi, mon rôle, je l'ai trouvé. Mais quand je suis. La business s'habitue que je sois pas là. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Tout le monde a trouvé leur place. Puis si j'étais tout le temps là, ça marcherait plus. Parce qu'on a grossi de cette façon-là. Ouais. Puis moi, j'explore, je vais voir le territoire, je vais voir les gens, je ramène les infos. Puis ça crée cette business-là qui est vivante, tout le temps. Fait que au début, tu n'es jamais dans la position que tu rêverais d'être. Ouais, c'est ça. C'est tough, là. C'est tough, ça fait mal, c'est dur. Tu penses jamais que tu vas t'en sortir. Ouais. Puis du moment que t'es où que tu pensais jamais être, ben c'est un éternel recommencement. Là. Tu fais un bon coup. Tantôt, je parlais qu'on a fait une belle collab. On a les jeans à la SAQ, on a la collab avec Tapisquan, on a la collab avec Bastien, on a notre nouvelle collection qui vient de se lancer. Du moment que tu fais un coup de circuit, puis ça sold out, puis que tout va bien, ben t'as la collection de l'année d'après. Là. Faut que tu aies une meilleure idée si tu veux que ça continue. Ouais. Tu peux jamais t'asseoir et te dire à moins que un jour, que tu sois satisfait. Tu vendes ta business. Puis, mais en général, quand tu as une drive entrepreneuriale, ton but, c'est pas de vendre ta business puis de t'asseoir puis de checker le soleil se lever. Là. Souvent, ce qui arrive aux gens qui font ça, ils se retrouvent qu'ils veulent un autre défi. Mais moi, j'en veux pas un autre. Là. Je veux amener celle-là jusqu'à son c'est ta mission de vie, puis ça l'a toujours été. Ben là, ça l'est. Ouais. Là, ça se concrétise de plus en plus. Puis, on a la chance d'inspirer des gens, puis on voit du changement. Ouais. Puis, on se fait donner une parole via des podcasts, via des films qu'on peut faire. Puis, des fois, juste si on change la perspective d'une personne à la fois, ben c'est déjà positif. Ouais. Mais on peut pas se cacher des fois qu'il y a un découragement qui s'installe quand je vois. Ben, c'est normal. Moi, j'ai une business qui est connectée avec la pureté de la nature, puis je veux la conserver, je veux la protéger. Moi, mon enjeu, c'est qu'il y a plus d'humains, puis tout se digitalise. Mm-hmm. Mais pour un autre, qui il est à New York dans sa business de tech ou d'investissement. Lui, il sait même pas. Il oublie ça, lui, avoir les 2 pieds dans une rivière. Là, il pense pas à ça. Là. More money, let's go. On y va. La conservation, puis c'est tellement loin. Ils ont aucune. Ils le verront peut-être jamais. Là. Les autres j'ai écouté un podcast dernièrement, puis ça revient à dire un peu qu'est-ce que tu dis. C'est-tu une histoire vraie ou carrément pas? Mais l'essence de l'histoire, je la trouvais incroyable. Il disait que c'était un pêcheur qui était dans un petit village, un petit peu, qui était vraiment aux sources. Que lui, là, son matin, il consistait à aller pêcher, prendre son café, manger qu'est-ce qu'il avait pêché, puis être avec sa famille. Puis ça, il était heureux. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé, un entrepreneur, de New York, justement.
Puis que lui, il a vu ça, puis il a dit hey, c'est incroyable, tu sais, le lifestyle, puis tout. Puis il dit t'as-tu déjà pensé à en pêcher plus? Il dit ben non, tu sais, je fais juste pêcher pour ma famille, puis mes besoins, puis c'est correct. Puis il dit non, mais il dit si tu pêches un peu plus, tu serais capable d'en vendre. Puis quand tu vas en vendre, ben maintenant, tu vas être capable d'en vendre à plus de monde. Après ça, t'acheter un plus gros bateau pour en pêcher encore plus. Puis grandir. Puis tu sais, là, c'est une longue histoire, mais pour la fin, le pêcheur, il dit OK, mais après, il dit, mais après ça, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas pouvoir vendre ta business. Puis là, le pêcheur, il le regarde, il part à rire, puis il dit mais pour faire quoi par après? Mais il dit après ça, tu vas pouvoir te lever le matin, prendre ton café, pêcher, puis subvenir aux besoins de ta famille. Puis le pêcheur, il dit c'est quand même ironique parce que c'est un petit peu ce que je fais présentement. Ouais. Ben aussi, ça peut être vu d'une autre façon aussi. Il dit pêche-en plus, tu vas en vendre, plus gros bateau, pêche-en encore plus. Puis à un moment donné, il retourne, puis il n'y en a plus. Exact. Il a tout pris la ressource pour s'enrichir. Puis c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est les plus grands enjeux. L'océan, c'est notre poumon, c'est notre cœur. Puis on est en train de la vider, on est en train de la polluer. Et puis c'est exactement ça. Ouais. Plus gros bateau, chalutier, drague le fond, pogne tout, vends des ailerons de requin, vends tout ce que... C'est fou, tu sais. Vends de la bile d'ours, fait tout ce qui est possible avec plus gros panache. Ouais. Fait qu'on pour s'enrichir, on va au détriment de la planète. Ouais. Mais c'est vraiment... Puis des fois aussi, de notre bien... Tu sais, on parlait de santé mentale, au détriment aussi de notre santé, tu sais, parce que c'est beaucoup de risques. Tu le sais, tu es entrepreneur, on en parle depuis tantôt. C'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'efforts, c'est des sacrifices et tout, pour peut-être juste revenir aux sources à qu'est-ce que tu fais déjà pour juste être heureux. Puis cette histoire-là, c'est ça que moi, ça m'a flagué. Ça dit, hey, c'est quand même vrai. Tu sais, t'essayes de grossir pour le pêcheur revenir à faire exactement ce qu'il fait. Puis lui, ça le convient. Puis il y en a qui ont différents buts, puis c'est totalement correct. Mais cette histoire-là, ça m'a quand même frappé de dire, hey, c'est vrai, tu sais, des fois, on essaye d'aller à la recherche d'un but, mais c'est-tu vraiment ce but-là qu'on veut faire? Tu sais, c'est quand même différent. Ça peut être pour plein de gens, mais si tu es capable de te regarder de ce que tu as, puis où tu es dans la vie, puis si tu as un sentiment de bien-être, puis tu es bien, profites-en, puis essaye pas, tu seras pas mieux. Puis, des fois, à trop vouloir, ça te met dans une position de non-retour. Tu te dis, j'aimerais tellement ça revenir quand c'était simple, quand j'avais pas de stress financier, oui, j'avais un petit job, mais je profitais de la vie, tu sais. J'allais avec mes amis, puis tout ça. Puis là, quand t'en veux trop, des fois, pour certains, ça va marcher. Mais tu sais, il faut faire attention à cet attachement-là, que l'entrepreneurship, c'est la seule façon d'être riche ou d'avoir de l'argent. Puis l'argent, c'est une drôle de monnaie que les gens vont s'imaginer que ça les rend heureux puis riches. Mais ça t'enlève un peu de soucis, mais ça te rend pas heureux nécessairement. Il y a tellement oui, ça l'aide, là, absolument. Mais c'est de pas vivre au-dessus de ses moyens. Exact. Tu peux... si tu es dans une grosse maison d'1 million puis tu étais juste capable de te payer une maison de 300 000, tu vas pas l'apprécier, là. Tu vas l'angoisser. Mais si tu peux te payer une maison, que ça soit 50 000 ou 100 000, c'est comme en affaires. Il faut faire attention à nos coûts fixes. Puis il faut pas vivre au-dessus de nos moyens. Puis quand les moyens grossissent, ben tout le reste peut grossir, mais d'aller chercher... les grosses choses qu'on peut pas se permettre. Là, c'est vraiment quelque chose qui amène beaucoup de troubles, je trouve. Tu sais, aujourd'hui, moi, ça fait 27 ans que je suis en affaires. J'ai la chance de voir puis de comprendre. Tu sais, on était chanceux de pas faire trop d'erreurs, mais quand que je vois des projets ou des startups ou des gens qui me présentent qu'est-ce que tu en penses ou qu'on s'en va, je suis capable d'avoir une vision plus claire des erreurs qui sont déjà faites ou le parcours où il
faut pas qu'il y aille, tu sais. C'est quoi la plus commune que tu vois? Il y a quand même c'est de dépenser de l'argent que t'as pas. Ouais. Tu sais, oui, en start-up, tu sais, évidemment, tu as besoin de faire des prêts pour te démarrer un restaurant, ta bâtisse, acheter tes premiers inventaires. Mais à place de commencer petit puis de grossir lentement, il y en a qui s'imaginent qu'il faut qu'ils soient big tout de suite en partant. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on a des images à succès de plein de choses qu'on peut voir. Là. Moi, je suis dans le monde des brands. Ouais. Puis on se dit, ah wow, ça, c'est ce qui monte. Mais si on avait accès à la place que sur les social media, ça serait du beau monde avec des belles affaires, puis tout est beau, qu'on verrait les états financiers, c'est peut-être là qu'on aurait la chance de comprendre différemment puis de dire, ouais, mais les autres, ils font juste nous montrer quelque chose qui n'est pas la réalité pour nous inspirer à le faire. Mais la réalité, c'est que dans toute entreprise ou démarrage, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis il n'y a rien de facile. Puis, tu sais, mettons, les gens, des fois, ils partent un projet, puis ils se montent ils se font une ronde d'investissement en partant, puis ils font la solution miracle. Ils vont dire, si tu me donnes X argent, ben moi, ma business va être vraiment rentable. Dans 5 ans, je vais te redonner 5 fois ça, 6 fois ça, 7 fois ça. Sur papier, ça a l'air tout beau. Ça se peut que tu sois capable de convaincre quelqu'un dans ton pitch, puis d'avoir tes investisseurs de départ aller à 100 000 ou 1 million. Là, tu as cet argent-là. Puis là, tu dépenses, puis tu penses que c'est de l'argent que tu peux dépenser, mais en réalité, c'est un dû que tu as. Ouais. Puis, tu sais, toutes tes dépenses marketing qui sont avec de l'argent qui est emprunté, il faut que tu ailles le double ou le triple du retour rapidement. Ouais. Fait que c'est cette compréhension-là fiscale que les créatifs comme moi, on n'a pas souvent. Ouais. Fait que là, on se perd dans nos idées. Puis on a oublié de regarder qu'est-ce que ça l'amène comme malheur, la dette, puis le stress financier. Parce que si c'était pas de ça, les créatifs, eux autres, on serait tout le temps choyés. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est. Tu sais, on veut juste créer, mais on prend pas tout le temps les bonnes idées. Moi, tu me donnes 100$, je vais en dépenser 200$. Mais j'ai pas accès aux finances, moi, puis à l'argent. Là. Moi, je veux. Tu sais, j'ai roulé mon entreprise tout seul pendant 7 ans, puis c'est une catastrophe, là. Ouais. On a besoin de ça, il faut que ça soit bien fait. On prend les dernières scènes qui nous restent, mais ça va nous amener à la prochaine étape. Mais tu sais, là, t'as plus de leverage, là. Ouais. Tu sais, il faut tout le temps que tu t'en gardes un peu. Exact. Tu sais, si t'as 100$, dépense pas 150, dépense 50. Ouais. Fait que si ton idée marche pas, la prochaine, même un petit 25$, ça c'est toi, mais tu sais, vide pas ton compte avec un trop gros objectif de rendement. Ouais. Sont le fun, ces histoires-là, là, des gens qui ont tout risqué, puis ils ont hypothéqué leur maison, puis sont passés à la banque. Il y en a quelques-unes, là. Ouais. Mais tu sais, pour chacune de ces histoires-là qui a marché, il y en a au moins 100 que c'est pas ça. C'est là, pas ça, là. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est d'avoir des objectifs atteignables, tu sais, au début, puis de bien s'entourer en affaires. Puis il faut avoir une bonne idée. Ouais. T'sais, savoir c'est que tu vas aller. Si quelqu'un va te présenter, tu vas te dire, moi, je suis plus gêné aujourd'hui, je vais dire, ton idée, ça marche pas. Je dis pas c'est de la merde, mais ton idée, le meilleur conseil que je peux te donner, remballe tout, puis fais pas ça. Ouais. Il y en a que ces conseils-là, et les gens, ils écoutent pas tout le temps, mais on est tous entourés par des gens qui sont plus intelligents que nous autres dans les domaines qu'on veut performer dedans. Puis si on est trop entêté puis on n'écoute pas, des fois... Mais des fois, tu peux recevoir ce commentaire-là. Tu as peut-être déjà reçu ce genre de commentaire-là, mais c'est de savoir peut-être le pourquoi que cette personne-là dit ça. Ça veut pas nécessairement dire que l'idée complète est pas bonne. C'est peut-être simplement de la manière que tu le présentes ou de la manière que tu essaies de le faire présentement qui est pas bonne, mais l'idée générale peut-être qui est bonne. Tu sais, je suis sûr à 100% que tu as déjà reçu des personnes qui t'ont dit non, mais peut-être c'était juste de comprendre le pourquoi. Puis, tu sais, mais je sais pas si c'est... La seule chance que j'ai eue, c'est que quand j'avais des idées que le monde y croyait pas, j'avais l'opportunité d'aller les essayer avec de l'argent qu'on avait ou via ma boîte de prod.
ce qui ne mettait pas en péril. Tu sais, j'avais des employés qui étaient rentables, puis je pouvais prendre, mettons, une portion de sa semaine pour essayer mon idée. OK. Mais si il aurait fallu que je paye à chaque fois que j'essayais, ça n'aurait pas marché. Ouais. Ben, j'aurais accumulé une dette. Puis, il y a un moment dans l'évolution de Hooké que il y avait ce risque-là, là, qu'on ait tout mis dans une idée. Puis, là, je disais, fais-moi confiance. Puis là, il m'avait donné un objectif de vente. Il faut que tu ailles chercher ça ou sinon, l'idée est pas bonne. Ouais. Puis là, il y a eu une enfilade de choses miraculeuses qui sont arrivées. On a signé un contrat télé. Ça nous a donné des gros revenus pour engager 5 personnes à temps plein, faire le tour du monde, promouvoir la brand. On a appelé la brand Hooké. Après ça, ma blonde est venue travailler avec nous. Elle a développé tout le marché des ventes. On a eu un contrat pour la ligne d'enfants. Tu sais, toutes les choses se sont ajoutées pour que là, on a eu... Ouais. Mais tu sais, c'est tout le temps ça. Des fois, on a des surprises en affaires qui après ça, je le regarderais puis je le présenterais à quelqu'un. C'est un enfilade de bonnes choses. Tu sais, une fois que le momentum est là, c'est comme je dis, t'allumes le feu, keep the fire burning. Tu sais. Puis quand le feu s'éteint, c'est dur de le rallumer. Fait que là, moi, je pense qu'en 2012, on l'a allumé, puis le momentum est là. Il brûle, tu sais, tout le temps. Puis quand la flamme, je vois qu'elle descend, là, c'est là qu'il faut se mettre à spinner, puis il faut toujours repitcher des idées pour que la flamme elle reste tout le temps allumée, puis que le feu est grossi. Mais c'est ça l'énergie d'une business. Faut jamais se mettre dans une position qu'on ne peut plus rallumer le feu. Puis quand on est là, ben des fois même l'entreprise va fermer, mais il faut se redresser, puis il faut continuer. Là. La vie, c'est quand même relativement compliqué. Là. Moi, je pense que je suis à mi-chemin là, dans ma vie. Là. Puis, c'est tout qu'une aventure quand que je regarde. J'ai l'impression que j'oublie tellement d'affaires parce que je vieillis, puis j'ai eu des traumatismes crâniens, là, mais c'est vraiment intéressant de regarder tout ce qu'on peut faire comme individu juste à la base d'une idée. Définitif. Puis c'est quand même fou de dire, tu sais, t'as une idée en tête, puis il n'y a pas personne qui peut l'avoir autre que toi, puis de prendre cette idée-là puis de la mettre. Je trouve, en tout cas, il y a tellement quelque chose de romantique à propos de ça, tu sais, de prendre une idée que personne voit, que des fois, tu la vois bien dans ta tête, mais que tu n'as pas nécessairement les bons mots pour l'expliquer à quelqu'un. Puis finalement, que dans quelques années, ben, c'est exactement ça. Je trouve ça fou. C'est incroyable. Puis avec toute l'expérience que tu as accumulée, tout le savoir que tu as présentement et tout, tu dirais, mettons, c'est quoi la chose, le facteur qui ferait en sorte que, mettons, que tu perds tout, puis que tu as recommencé à zéro, que tu penses que ça pourrait fonctionner encore? Ah, c'est ma drive. J'ai pas peur de rien. Puis, dans le fond, c'est drôle que tu le dis. C'est un conseil que j'ai eu à un moment donné ou que je me suis fait. Dans le fond, pour pas avoir peur de l'échec puis du recommencement, il faut que tu emmagasines, on est comme un disque dur, il faut que tu emmagasines du talent, il faut que tu emmagasines de la résilience, il faut que tu emmagasines de la drive. Puis, disons que je me ramasse tout nu dans le milieu d'une ville, puis j'ai rien, là. Mais j'ai assez emmagasiné de savoir-faire puis d'expérience pour savoir la première affaire qu'il faut que je fasse. Il faut que je me trouve une stratégie pour aller me trouver du linge, pour être capable après ça de me présenter. Mais je sais comment vendre des trucs. J'ai un savoir-faire que c'est ça ma plus grande richesse. Fait que, tu sais, si tu sais rien faire, puis je veux pas dire que t'es pas intelligent, mais je veux dire, quand t'as pas emmagasiné de l'expertise ou du savoir-faire, c'est sûr, quand tu perds tout, tu peux pas te relever. Exact. Mais tu sais, si tu t'es déjà relevé, c'est comme... Il m'est tellement arrivé d'affaires que ça me permet de pas avoir peur parce que je suis capable de prendre une variété de sujets ou de parcours ou tu sais, même me perdre dans le bois, là, c'est quelque chose que ben du monde, il saurait pas quoi faire.
qu'est-ce que tu peux manger, comment tu vas t'allumer un feu, comment tu vas attraper une truite, comment tu vas faire pour pas paniquer, pour retrouver ton chemin. Puis aujourd'hui, avec nos téléphones puis tout ça, il y en a un paquet de monde qui se perdent dans le bois, ils sont morts, là. Oui, définitivement. Ouais, ils sont très, j'ai appris plein de choses qui vont me permettre de m'en sortir. Ouais. Mais à un jeune âge, à 16 ans, là, je me perdais tout seul. Là, j'aurais eu peur. Là. Ouais. Mais là, à chaque année, là, ça fait avec 27 ans, 44, là, mais 27 ans d'expérience, c'est normal que tu n'aies pas peur. Tu as confiance en toi. Puis, par contre, si j'ai pas de forme physique et mentale, c'est tout ça qu'il va falloir que je travaille. Là. Ouais. Mais c'est comme un pack-sac. À chaque année, tes études collégiales, universitaires, les programmes de sport, les cours qu'on fait, qu'on donne à nos enfants, c'est toutes des choses qu'ils mettent dans leur pack-sac pour les aider quand il va y avoir un enjeu, quand ils vont se ramasser seuls, comment ils vont s'en sortir. Ouais. Les relations humaines, les compétences qu'ils ont quand ils sont tout seuls, les notions de survie, les notions d'entrepreneurship, les notions de l'argent. Ouais. Tu sais, on l'oublie, là, mais je veux dire, comment on fait de l'argent aujourd'hui? C'est-tu mieux de la placer? C'est-tu mieux de la garder? Tu sais, il y a plein de ces choses-là qu'on les apprend. On ne sait pas quand on va en avoir besoin, mais ils sont toutes là à quelque part. Tu sais. Fait que là, elle me dit, tout dépendant où je vais me retrouver tout seul avec qu'est-ce que j'ai, c'est là qu'il va falloir que je sois intelligent. Ouais. Il y a des places que c'est sûr que je meurs. Tu sais, mettons, je tombe dans la toundra, pas de linge, rien. Chris, je vais avoir une couple d'idées, là, mais tu sais, je suis peut-être pas équipé comme un Inuit qui sait comment vivre dans un igloo, puis tuer un phoque, puis prendre la graisse de phoque pour allumer une chandelle, puis tu sais, fait que on est bien... On est sujet à différentes situations, puis comment on va se relever de tout ça, mais c'est d'être curieux, tu sais. Ouais. D'être curieux, de lire. On oublie de lire, on oublie de s'instruire. C'est fou que, tu sais, on peut lire en 200 quelques pages, 300 quelques pages, toute l'aventure puis toute l'expérience, ou ben pas toute, mais presque, beaucoup d'expériences qu'une personne a accumulées dans sa vie, puis qu'on a ça entre les mains, puis qu'on ne l'utilise pas, c'est quand même fou, mais tu sais, quelque chose que je réalise au travers des interviews que je fais avec le monde. Vraiment, là, du monde comme toi qui sont assis en face de moi, c'est incroyable. Moi, je vis un rêve. Là, mais qu'est-ce que moi, je réalise, c'est que chaque personne a un but clair. Ils ne savent pas nécessairement comment ils vont s'y rendre. Mais si tu sais la direction que tu veux aller, ben, tu vas savoir un petit peu quelle opportunité prendre. Si tu sais pas où c'est que tu veux aller, mais peu importe le vent de quelle direction qui arrive, mais ça va t'amener à une place que tu veux pas nécessairement. Mais chaque personne a un but clair, puis ils prennent des chemins tous différents pour y arriver, mais ils sont arrivés parce qu'il y avait une direction claire. Maintenant, s'il y avait à tout perdre, qu'est-ce qu'ils ont accumulé, tu sais, mettons leur compagnie, leur argent, puis tout, puis que tu les remets au point zéro, je suis sûr à 100% qu'ils seraient capables de revenir, étant donné justement tout le bagage que tu parles, l'expérience. Parce que tu peux pas copier. Tu sais, il y a du monde des fois là, qui disent « Ah, mais tu sais, telle personne a copié qu'est-ce que j'ai fait. » Mais si tu copies quelqu'un ou quelque chose, tu sais pas la raison pourquoi que cette personne-là l'a fait, tu sais. Ouais, ça fait en sorte que tu es tout le temps un pied en arrière. Tu dis first never follows. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça le but dans la vie, c'est qu'il faut que tu sois le premier à avoir cette idée-là. Puis souvent, mettons, suivre les sentiers qui sont pas battus, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est là que tu vas avoir une niche où tu vas faire quelque chose de différent. Mais tu sais, si tu prends la trail qui te monte en haut, tu sais exactement le chemin que tu vas avoir. Quelqu'un l'a fait avant toi. Fait que tu vas être en train de faire quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Il va falloir que tu le fasses mieux. Mais si tu t'empruntes des chemins qui sont non tracés, c'est ça qui va te permettre de te distinguer, d'être différent, d'être unique. Puis c'est tout ça là, dans le monde. Comme tu dis, atteindre l'inatteignable, ben c'est ça. C'est en suivant les chemins qui sont pas encore empruntés. Ouais. Tu sais, tu te dis,
quelqu'un qui monte l'Everest là, ou l'El Capitan ou les grandes montagnes, une fois qu'il l'a fait une fois, si tu le remets en bas, il va être capable de le refaire. Ouais. Mais tu sais, si il meurt en cours de route ou il n'est pas capable de se rendre en haut, quand il va retomber en bas, ça va être plus tough. Mais Ben oui, c'est sûr. refaire quelque chose qui a déjà été fait, c'est beaucoup plus simple que de tu sais, si ta première business n'a pas de succès, lancer ta deuxième va peut-être te manquer de confiance, tu sais, ça va être un peu plus tough. Tu vas dire, mais si ta première business a un succès, là tu peux avoir envie de t'en partir un autre, tu te sens invincible. Ça se peut que tu en fasses une ou deux ou trois, puis je le vois souvent, ça, le serial entrepreneur. Là. Ouais. Je dis, celle-là était bonne, là, mais là, tu t'es attendu ben trop, puis là, tu ben, c'est une question. C'est Maintenant, faire ça devient attention. une question de chiffre aussi. On parlait tantôt, je pense que c'est sur 3 ans, passer 3 ans, tu disais que c'était une compagnie sur 10 qui passait les 3 ans. Mais si t'en as eu une qui a bien fonctionné, ça veut pas dire que la deuxième ne fonctionnera pas, mais tu baisses tes chances en crime parce que tu étais sur le 1 sur 10. Oh oui. Puis là, après ça, ben, tu sais, fait qu'une manière, c'est une game de chiffres, mais je parlais dernièrement avec quelqu'un, puis il disait, ouais, mais mettons justement, un jeune qui, son rêve, c'est de jouer dans NHL. Je sais pas la stat exacte là, de les personnes qui percent puis qui vont dans NHL, mais c'est peut-être 1%-ish, quelque chose du genre. Ah, ça doit être, non, ça doit être même moins, peut-être. Sur 1 million, un sur des centaines de milliers. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est même pas 1%, tu sais, c'est infime. Mais, je me dis, je pensais beaucoup à ce genre de choses-là, mais mettons, tu prends 100 joueurs de hockey, mettons, du Québec. Ben, il y en a que, oui, tu sais, la statistique est, mettons, on va dire 0.001% du monde vont percer dans la NHL. Mais il y a quand même des choses qui font en sorte que ça va augmenter tes chances, tu sais. Ben, si ton père était dans la NHL, exact. Puis tu viens d'un strand de joueurs de hockey, puis tu mesures 6 pieds 3, puis t'es bas. C'est ton ADN qui t'est donné. Moi, mettons, j'aurais voulu faire ça, c'est impossible. Mes parents, c'est des farmers, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, oublie ça. Tes chances baissent un peu versus... Mon grand-père, il avait une ferme, je vais pas m'essayer. Mais si je m'essaye, je pars déjà avec des strikes. Mais tu sais, des frères qui sont dans la NHL. Il y en a beaucoup, hein. Tu sais, c'est pas pour rien, ils sont nés. Ouais. Ils s'embarquent sur la glace, puis même s'ils voudraient pas, c'est sûrement qu'ils avanceraient. Ouais. Parce qu'ils sont il y a nés avec... aussi, je pense, de qu'est-ce que moi j'ai réalisé. J'ai un de mes bons chums que lui, son père a joué dans le Canadien brièvement, puis lui, mais il est rendu pro aussi. Oui. Puis j'essayais d'analyser ça, puis je me disais, crime, pourquoi justement il y a quand même une tendance que le père ou le frère ou... Pourtant, crime, tu sais, ça reste que au départ, oui, tu sais, peut-être qu'ils ont des dons, tu sais, physiques ou peu importe, mais je me dis, il y a des variables qui font en sorte que ça augmente tes chances. Puis en ayant un père qui a déjà passé au travers de ce processus-là, tu es capable de donner cette connaissance-là à ton jeune, puis de dire, regarde, si, mettons, tu veux devenir dans la NHL, mais le samedi soir ou le vendredi soir avant une game, ben, il va pas te torcher, mettons. Non, mais là... Tu sais, c'est des petites affaires de même, mais ça part à des petites choses comme ça, mais aussi, par exemple, d'aller t'entraîner, de pas tout le temps, tu sais, de faire tout le temps un step de plus. Tu sais, il doit avoir des conseils que, justement, ça fait en sorte que ça augmente tes chances. Atteindre tes rêves, là, ça prend de la résilience, ça prend un effort, là. Il n'y a rien qui se fait... c'est ça. Qui se fait naturellement, là. Puis il faut choisir les bonnes batailles, là. Exact. Tu sais, je veux dire, moi, pourquoi aussi je suis là-dedans, c'est que mes sens sont tous éveillés quand je marche dans le bois, quand je fais ça. Tu sais, je suis sûr qu'on vient d'une lignée autochtone, mon grand-père, ma mère, tout ça, on se sent vivant là-dedans. Mais tu sais, moi, c'est une glace au hockey, j'ai joué, mais tu sais, oublie ça. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'était trop facile pour moi de pas développer cette passion-là. Ça existe zéro. Ouais. Dans toutes les Campbell, toutes les Pomerleau, ça existe pas. Fait que c'est aussi de choisir, tu sais, les choses, les grands rêves, là, tu sais, d'athlète. Ouais. Faut que tu viennes d'une souche d'athlète. Ouais. Ça se peut que tu le développes, là. Mais, tu sais, des coureurs, tu sais, un joueur de basket, là, si t'es 5 pieds 5, là. Ouais, c'est ça. Oui, il y a une exception, mais tu sais, je te dirais, quand tu vas être jeune, puis tu vas dire, mon but, c'est d'être dans la NBA, ça serait un bon conseil de quelqu'un qui dit, hey,
malheureusement, t'es peut-être trop petit pour ça. Ouais. Puis c'est plate de même, des fois, il faut que tu te fasses dire la vérité, mais il faut quand même que tu choisisses des rêves qui sont atteignables. Ouais. En entrepreneurship, ta forme physique, c'est pas tant important. Tu peux faire plein d'affaires. Ouais. Mais c'est qui tes mentors, tu viens de où? Je veux dire, on s'est fait fort, le corps humain. Là. Ouais. Puis tu regardes dans le monde animalier, c'est pareil. Là. Ouais. L'ADN des gibiers, des chevreuils, c'est passé d'une génération à l'autre. Ils deviennent plus intelligents. Ils savent c'est quoi un humain. Ils savent où pas aller. Ça se passe dans le bois avec les orignaux, avec les chevreuils. Dans le ciel, avec les oies blanches. Il y a une époque, ils étaient plus naïfs. Ils atterrissaient dans les champs. Et tu fais mettre un sac de papier blanc puis ils pensaient que c'était un oiseau. Ouais. Là, aujourd'hui, ça prend 1000 appelants. Les oies matures, ils savent qu'il y a des humains en bas là. Ils se font plus leurrer. Ouais. Fait que eux autres, ils passent ça aux autres. Ouais. Fait que nous, c'est la même chose. La génétique, c'est fort. Mes enfants qui me voient y aller, ils vont emprunter s'ils empruntent le même chemin que moi, ils ont beaucoup plus de chances de réussir que s'ils partent dans un... Si mon gars, il décide de se dire qu'il va jouer au hockey, j'ai rien légué de ça. Là. Zéro. Il part de scratch. Son ADN n'est pas fait pour ça parce que je me suis pas développé dans ce sens-là. Tu n'as pas nécessairement eu les connaissances de ça. Tu peux pas y léguer. Mais... Tel père, tel fils, là, c'est vraiment, vraiment ça. Là, je le vois. Là, que ce soit les surfeurs, les skateboarders, les snowboarders, les chasseurs, les pêcheurs. Si ton fils ou ta fille suit dans ton parcours, ils ont vraiment plus de chance parce que ils t'ont vu, ils sont nés là-dedans. T'as sûrement la forme physique et l'intelligence pour faire ce que tu es en train d'exceller dedans. Là. Ouais. Fait que ça, il faut vraiment pas l'oublier dans nos parcours de regarder. Mais il y a des exceptions tout le temps. C'est random, ça. Mais il y a certaines formes et certaines affaires. Là, on est plus dans le sport, mais dans le sport, il y a des habilités, puis de la grandeur, puis de la shape qui fait en sorte que tu as plus de chance. C'est ça, exact. L'impossible c'est faisable, mais... C'est que je disais, tu sais. Si t'es un petit gars, là, 5'6", 5'7", puis tu t'en vas sur la glace, là, ça va faire mal en esti. C'est des méchantes machines de guerre, là. Alors, c'est fait ça. que, tu sais, on n'est pas tous nés avec les mêmes opportunités, mais il faut quand même choisir les choses qui font peut-être plus de sens. Plus de sens, plutôt, Puis c'est peut-être ça, un conseil et tout. Il y a des... mais tu sais, l'inatteignable, c'est ça un peu, mais des fois, de se donner une chance là, en cours de route. Là. Définitif, tu sais. Puis le message d'atteindre l'inatteignable, c'est justement, tu sais, des fois, on a des inatteignables qu'on se met par rapport à nous-mêmes. Tu sais, moi, c'est mon parcours est que j'ai jamais aimé courir. Et j'avais de la misère à courir 5 km. Puis je parlais de ça avec justement un de mes... mon coach maintenant, Mathieu Sauvé, qui est un des meilleurs coachs d'endurance. Je l'ai reçu sur le podcast. Puis incroyable, sérieusement, qu'est-ce qu'il disait. Puis je me disais, crème, j'avais de la misère à courir 5 km. Je me rappelle de mon premier 10 km, j'étais fou braque. Puis j'ai couru 100 km en février au Texas. Fait que tu sais, ça, c'était inatteignable pour moi. Puis la fierté de ça, de voir un rêve, mais que tu te dis, hey, non, c'est pas pour moi. Pas que c'est pas pour moi, tu le veux, parce que c'est ton objectif, mais tu te dis, hey, Kim, ça te fait peur, puis de l'accomplir. Il y a quelque chose de magique là-dedans, c'est plus ça, parce que oui, il y a des choses inatteignables. Si tu me dis, on parle de sport justement, de dire, Chris va entraîne-toi puis va jouer dans la NHL demain matin, ben là, j'ai 25 ans, les chances sont moindres, on s'entend. Mais atteindre l'inatteignable, je pense qu'on a chacun des inatteignables qui sont atteignables, justement. C'était plus dans ce sens-là. Si je le remets sur mon parcours, évidemment, aujourd'hui, c'est fait, mais c'est sûr que ça semblait inatteignable et ça se pouvait pas. Là. C'est ça, exact. On dirait une fois que c'est fait, ça peut te remettre en perspective que finalement, c'est faisable. Ouais. Mais tu sais, il y a une limite aussi de c'est ça, toujours exact. plus. Ouais. Une fois que tu l'as atteint, ton inatteignable, des fois, c'est correct de l'embrasser puis de l'apprécier. Exact. Versus toujours, tu sais, comme moi, j'en veux pas un autre brand. Là. J'en ai parti un autre en cours de route, mais là, on l'a vendu puis je suis content. Mais là, tu sais,
mon but, c'est de faire attention à ça, puis de dire, quand ça va être fini, ça devrait être en fonction de la fin de ma vie. Ouais. Si tout se place, mais tu sais, ouais, c'est un peu de trouver sa voie, dans le fond. Ouais. C'est un peu ça. On ne sait pas tout où que la vie va nous mener, là, surtout quand on est jeune. Là. Ouais. Mais à un moment donné, tu viens avec une maturité, puis tu sais qu'est-ce que tu veux. Là. Dans ta vie, tu es capable de décider. Là. J'ai la ferme conviction que je pense que chaque personne a un rêve, a un but. Puis c'est pas nécessairement, malheureusement, c'est pas tout le monde qui décide de le poursuivre, mais je pense qu'on a chacun un rêve, un but, puis des fois, on n'est pas prêt à payer ce prix-là nécessairement parce que justement, des fois, il est très grand à payer. Fait que c'est normal, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis de rêver, d'avoir des buts, en tout cas, pour moi, je vais parler de mon expérience. Par exemple, pour mon entraînement, j'aurais de la misère à m'entraîner puis à me pousser autant que je me pousse si je savais pas que j'avais mon Ironman, mettons, en avril, tu sais. Ah oui? Je ferais pas, tu sais, la semaine passée, j'ai fait 15h30 d'entraînement. Ah ouais. Je te garantis que si j'avais pas mon Ironman, j'aurais pas fait 15h30 d'entraînement. Aucune chance, tu sais. Fait que des fois, d'avoir un but, tu sais, ça te pousse puis ça t'amène à un autre niveau. Ah ouais. Les défis personnels, c'est toujours bon de n'avoir. Ouais. Puis tu regardes le parcours des autres, puis c'est ces parcours-là qui vont te servir d'inspiration. Puis c'est pas vrai que tu as besoin de certaines choses là, pour. Je veux dire, moi, j'avais rien. Là, je veux dire, toute mon secondaire, je fumais du weed, puis je savais pas trop ce qui se passait, mais l'école n'était pas faite pour moi. Puis je sais pas si j'aurais trouvé ma voie à travers tout ça, mais je me suis fait frapper par un char en skate, puis ça m'a réveillé, puis là, mon père est décédé, puis ça m'a emmené ailleurs. Puis c'est une panoplie d'événements qui t'amènent à peut-être avoir la chance de prendre le chemin qui est fait pour toi. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est la vie. Là, la vie est remplie d'adversité puis de défis. Puis c'est comment qu'on va les surmonter. Ouais. Puis tu sais, je sors d'ici, puis il y a une différence entre si je tourne à gauche puis si je tourne à droite, vraiment. Ouais. Puis c'est de même à tous les jours. Ouais. Fait que, tu sais, toutes les décisions qu'on va prendre vont nous amener ailleurs. Ouais. Fait que il faut essayer de prendre les meilleurs, mais c'est le fun de savoir qu'on vit dans l'imprévisibilité, puis on est les seuls qui contrôlent notre destinée. Ouais. T'sais, la chance, moi, je considère que ça n'existe pas, là. T'es chanceux. Ouais. Non, je suis... Chris, man, si t'as gagné, man, les Jeux olympiques, c'est pas de la chance, là. C'est de l'acharnement. Exact. Si t'as monté une belle business, c'est pas de la chance. C'est du travail, c'est des bonnes idées, c'est... La chance, là, il y en a à juste une place. C'est quand tu grattes un gratteux, puis je conseille pas à personne d'aller vers ce parcours-là, mais faut pas regarder les gens et dire t'es chanceux. Parce que la chance, ça, dans ma tête à moi, ça n'existe pas. Ça existe si, mettons, tu frôles la mort, puis tu sais, on en voit là, sur Internet, ça oui, là, mais dans la réussite, il n'y a pas beaucoup de chance. Il y a beaucoup de travail, puis c'est ça qu'on oublie. Tu sais. On va se faire une idée que tu veux la vie de l'autre, mais l'autre, si tu as la chance de comprendre qu'est-ce qui l'a emmené là... Tu serais pas nécessairement prêt à payer le prix qu'il a payé. Tu sais. Si tu es prêt à faire les efforts, oui, mais tu sais, dire à quelqu'un t'es chanceux, oui, OK. Je suis peut-être chanceux, mais je peux reviens avec moi quand j'avais 16 ans. Puis toi, tu vas décider de faire quoi quand ton père il décède puis que tu te fais frapper par un auto puis tu peux plus faire de skate? Tu vas-tu partir une business? Puis, tu sais, ce jour même-là, j'aurais pu décider de fumer plus de weed puis parce que fuck off, tu sais. Je pense que tu avais eu un montant d'argent. Ben, c'était pas grand-chose, mais j'avais juste assez pour me dire, comme ce que je disais, d'utiliser l'argent que j'avais. Puis là, tu sais, fait que là, j'ai acheté une caméra, un ordi, puis j'avais peur de rien, tu sais, je voulais rendre mon père fier. Puis, mais si c'était pas arrivé, j'ai aucune idée de ce que j'aurais fait, tu sais, parce que je connais plein de monde que ça a mal été, là, tu sais, j'étais pas entouré de rien d'exceptionnel, ben, là. On était une gang de bums skateboarders qui, tu sais, l'école, c'était pas là qu'on voulait exceller, puis on était libres, tu sais. Ouais. Mais tu sais,
c'était pas la meilleure chose. Non, Il y en a beaucoup que ça a mal été. Il fallait que quelque chose arrive. Tu sais, des fois, la vie nous envoie un signal. Là. Plus gros challenge. C'est comme un réveil. Là, tu sais. Si tu fais rien, ben là, il va rien arriver. Mais toi, tu l'as pris, ce message-là. Tu sais, je veux dire, ça t'a pris quelque chose, effectivement. Ouais. Puis tu as eu un montant d'argent. Tu aurais pu le flamber. Tu sais, je veux dire, tu aurais pu recevoir puis prendre la mauvaise décision, mais ça t'a vraiment... T'as pris ce message-là, puis t'as eu un wake-up call, mais tu l'as pris. Il y en a qui, tu sais, il aurait eu cet événement-là, puis il aurait dit, tu sais, je sais pas combien, mais peu importe, il aurait pris ce montant d'argent-là, puis il aurait juste été encore plus profond dans leur vie. C'est cool, mais pas cool, mais tu sais, c'est vraiment nice que tu aies pris ça puis que tu aies bâti quelque chose puis ça a changé ta vie. Puis ça me... Ben, tu sais, c'est souvent, je dis aux gens, tu sais, la vie va t'amener plein de défis puis c'est juste comment tu vas les surmonter qui va faire que tu vas avoir un parcours différent des autres, mais ça va arriver souvent, là, ça arrive, tu sais, on en a toutes. Là, plus que tu vieillis, plus que tu en as. Ça peut être dans la famille, ça peut être en affaires, ça peut être dans le day-to-day. Tu sais, je veux dire, hier, samedi, mon gars, il était en moto, il se casse la clavicule. Je suis comme, oh man. Tu sais, ça, c'est un défi. Comment il va-tu dire, il va-tu chialer? Mais là, j'étais comme, OK, regarde, c'est arrivé, la vie t'a envoyé un message, il faut faire, tu sais, faut faire attention, c'est des machines à gaz. Puis là, il a son attel, puis il chiale pas, puis il va à l'école, il fait ses affaires. Fait que, il aurait le choix. Là, il a grandi au travers de ça. Ben, juste que je trouve que il affronte ça d'une bonne façon, il est résilient. Puis la prochaine fois qu'il va, il fait des sports extrêmes, la prochaine fois qu'il va se faire mal, mais sa couenne est un peu plus dure, puis ça va l'aider à surmonter d'autres défis, t'sais. Mais tu sais, il pourrait emprunter le chemin que pourquoi ça m'est arrivé, c'est trop tough. Mais là, je suis quand même. Je trouve ça intéressant de la façon que ça se passe. Fait que nous, c'est pareil. Là, tu te casses un bras ou il t'arrive un accident ou tu perds un gros client. Si tu te mets à chialer puis tu te mets à trouver que la vie t'a emmené, c'est pas juste. Mais tu fais juste perdre du temps pour te relever plus rapidement. Là. Exact. Puis cette analogie-là avec un bras cassé, une affaire, le but, il faut que tu te remettes sur pied rapidement. Comment tu fais? Il faut que tu sois positif, puis il faut que tu manges bien, il faut que tu sois wise. Puis si tu choisis pas ça, ben tu vas guérir moins vite, tu vas être moins rapide pour te remettre en santé. Puis... Fait que la vie, c'est rempli de... C'est rempli de ça. Non, définitivement. Moi, là, le plus grand conseil, c'est dans tes embarques, dans tes défis, c'est comment tu vas les surmonter parce que c'est rempli de défis, la vie. Puis c'est de s'imaginer que rien n'arrive pour rien. Fait que si tu es capable d'avoir ça, ben tu vas te dire ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Puis tu te dis pas ben la vie est injuste. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là. Regarde ma mère, elle a fait diagnostiquer qu'elle a le cancer, elle avait déjà le Parkinson, elle était faite forte. Puis ça nous a amené cette année à pouvoir voyager ensemble. Puis malgré que c'est peut-être son dernier voyage dans le Grand Nord, on a su l'apprécier, à se relever, puis ça nous a permis de le faire. Puis ça s'applique à tout ce qu'on va faire dans la vie. Si on s'écrase, ben il n'y a pas personne qui va venir... excuse-moi mon beau, enlève-toi. Non, relève-toi, puis fonce. Parce que ça se peut que, oui, on a besoin d'aide des fois pour se relever, là, mais les grands succès sont fondamentalement souvent à l'intérieur des gens, puis c'est cette drive-là, puis il y en a qui l'ont pas. Puis c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui atteint des affaires incroyables. Exact. Mais si tu sens que tu as de la drive, utilise-la, tu sais. Non, définitivement. C'est comme un enfant à l'école. Là. Des enfants aujourd'hui là, qui sont TDAH ou d'autres, ils ont de la drive, ils sont motivés. Ils se font diagnostiquer, ils se font donner des médicaments pour relaxer. Puis tout, cette drive-là, ils peuvent l'utiliser là, à la place. Là. Exact. Utiliser leur... un modèle qu'on juge par les notes académiques, c'est bien beau. Là. Mais il y a des choses dans la vie qu'il faut se comprendre pour utiliser
100% de notre énergie, tu sais. Ouais. Il y en a qui sont vraiment bons à l'école, puis ceux qui sont pas bons, ça veut pas dire qu'ils sont bons à rien, là. Non, Ils c'est sont bons ça, dans exact. d'autres choses, tu sais. Ouais. Moi, j'étais pas bon à l'école, là. Je voulais pas être bon à l'école, mais Ouais. j'ai trouvé, je me suis investi dans d'autres choses. Ouais. La créativité, les affaires, puis les gens qui étaient bons à l'école, il y en a plein dans mon entreprise, là. Ouais. Ils sont super parce qu'ils sont à leur place. Exact. Ils sont pas en train de... C'est pas eux que j'ai engagés pour avoir l'esprit plus créatif, là. Non. Faut se connaître, tu sais. Ça prend du temps, des fois. Oui, c'est ça, avec Ouais. l'expérience, avec ton parcours et tout, non, définitif. Pour terminer, je finis tout le temps l'épisode de la même façon. Premièrement, en quelques mots, si tu pouvais juste écrire un petit quelque chose à ton toi quand tu en avais besoin, quand tu étais plus jeune, tu dirais quoi? En quelques mots, souvent je parle trop, là, mais ça serait lâche pas. Nice. J'adore. Tu sais, dans le fond, ça a été tout le temps ça. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. C'est- Lâche pas, t'es capable. Ouais. Peut-être 4 mots, là, ouais. Non, c'est super. Ouais. C'est le même message un peu que Louis Garneau avait. Ben, je sais pas si c'était. J'avais posé la même question, puis lui, il a dit exactement la même chose. Il a dit n'abandonne pas, je pense, si je me trompe pas. Là. Il y en a un autre, ça vient pas de moi, là, mais je trouve que c'est très. Ça relate quand même bien, là. Puis c'est si tu y crois, tout est possible. Ouais. Puis ça, j'avais entendu ça à la fin d'une pub, puis c'est nous qui faisions la pub, mais j'étais comme. C'est vrai, pareil, là, tu sais. Ouais, faut que tu commences par y croire pour le rendre possible. Définitif. Mais si tu y crois, c'est la base que tout est possible. Ouais. Puis une phrase que j'adore, que j'ai entendue quand j'étais jeune, puis ça, c'est probablement une des chances que j'ai eues, c'est si tu y crois que c'est possible ou si tu y crois pas que c'est possible, souvent les deux personnes ont raison. Ouais. Tu sais, si tu crois pas que c'est possible, mais ça arrivera pas. Puis si tu crois que c'est possible, ben t'as probablement raison aussi. Oui. Fait que, tu sais, c'est non, définitif. Puis la dernière personne que j'ai reçue sur le podcast, c'est Léla Baudouin. Ouais. Boxeuse, championne de boxe. Puis on va faire un petit peu la même chose avec toi. Je pose tout le temps la question que le dernier invité a posée. OK. Sachant pas que c'était toi qui allais demander, qui allait venir sur le podcast. Elle, sa question, c'était c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? C'est quoi mon pourquoi? Ben, je suis pas sûr que je comprends la question, là. C'est quoi ton pourquoi, dans le fond, probablement? Pourquoi je fais ça? Parce que je veux laisser... C'est quoi mon pourquoi? C'est que je veux laisser une trace d'une histoire inspirante qui faisait du sens, tu sais. J'adore. Je veux m'assurer que les gens, soit qui lisent mon livre ou qui écoutent mes films, que ça les a... tu sais, qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. Chose que je trouve dur à croire, mais que je laisse une belle trace, tu sais. Ouais. Que les gens, tu sais, souvent, il y en a qui c'est pas important pour eux, mais moi, j'ai décidé que ça l'était, puis d'utiliser ma vie pour conter une histoire qui va être la mienne quand ça va être fini, mais que les gens vont pouvoir lire, vont pouvoir écouter, vu que j'étais dans le contenu, puis en espérant que ça les inspire, puis que c'est soit qu'il y a bien des affaires qui vont être dans mes livres puis dans mes films qui n'existeront plus, je suis conscient, comme peut-être même les saumons en Gaspésie ou ailleurs dans 50 ans, 100 ans, mais en le mettant en papier puis ayant différents médias, ça va donner l'opportunité à des gens de lire une histoire que j'espère qui va être inspirante. Fait que, tu sais, le pourquoi de mon pourquoi, c'est de laisser une trace de mon vécu sur la planète, puis d'avoir utilisé mon temps intelligemment pour apporter du changement. Ouais. J'adore. J'aurais pas... Wow. On a le même but, je pensais, mais on utilise un peu des manières différentes. Mais non, c'est définitif. Je pense que j'aurais pas mieux dit. Ta question pour le prochain invité, mais sachant pas, c'est... La question pour le prochain invité, en sachant pas c'est qui, ça serait pourquoi tu es venu au podcast parler de ton histoire? Wow, j'adore. Ouais. J'adore. Wow. J'ai déjà hâte d'entendre la réponse même.
Parce qu'on a toutes des différentes raisons. Oui, définitif. Je pense qu'on en avait parlé un petit peu tantôt. Là, tu disais que c'était pour peut-être avoir un impact un petit peu inspirant sur un autre auditoire, mais définitif. Je la répondrai pas, mais ça va être drôle. Moi, je l'ai répondu un peu. Ouais, non, mais j'adore. Mais écoute, je vais juste te donner un petit quelque chose. Ah ouais, OK. À mes invités. Ah ouais, cool. Écoute, ça a été. Tu t'as amené de quoi? J'avais. Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un petit collier avec une phrase en arrière. Du dog tag. J'ai commencé ça à l'université, puis cool. C'est toi qui l'as fait ou tu... Ouais, ben j'ai ma manufacture et tout, fait que c'est ça. Nice. Fait que c'est un petit cadeau. Hey, merci à toi. Ah oui. Puis merci de ton temps, merci de tes partages, sérieusement. Ouais, on a parlé beaucoup, mais tu sais, en fait, c'est les gens, ils veulent en savoir plus. On a un site web, puis on a un livre, puis plein de projets. Fait que... Ouais, puis Fred Campbell sur Instagram. Ouais. Moi, je t'ai découvert à cause de ton livre. Ouais. Je connaissais très bien Uki, qu'est-ce que tu faisais et tout. Mais quand je t'ai connu vraiment, c'est quand j'ai été aux îles de la Madeleine. J'ai vu ton livre, puis c'est la propriétaire de Alisson. Je sais pas si ça dit quelque chose, cette boutique-là. Super de belle boutique. Ils vendent un petit peu plein de petites choses de mer, du sel de mer et tout. Ouais. Puis elle avait ton livre. Puis on a commencé à parler, puis elle m'a dit hey, avec ton podcast, ça pourrait vraiment être une bonne invitée. J'ai lu ton livre, puis incroyable. Fait que c'est un honneur de t'avoir sur le podcast. Merci de l'invitation, puis lâche pas. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon nom est Christopher Chabot. Et si t'as aimé, simplement allez t'abonner. Et d'ici là, je te souhaite d'atteindre l'inatteignable. C'est ici.